Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de ce qui se passe en Sarthe d'un point de vue culture en ce moment. Et il s'en passe beaucoup des choses, vous allez voir, le programme est chargé. On va parler de la semaine de la petite enfance parce que ça commence dès le plus jeune âge pour être initié à la culture justement. On pourra aussi aller réfléchir sur les questions de l'Arctique et l'Antarctique au carrefour de la pensée 2025. On parlera aussi du festival du film judiciaire, l'occasion de découvrir sous un autre angle certaines questions autour de la justice. On pourra aller passer une petite soirée dans une cave pour écouter du jazz ou du blues. On découvrira aussi la programmation de Pays du Môme, le festival qui revient pour ce printemps. Et nous finirons bien sûr avec les photographiques, le grand festival de l'image qui commence en ce mois de mars sur Le Mans. Le programme est chargé. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. J'en parlais il y a un instant, on parlera donc avec vous Jean-Philippe Melchior des 35e Carrefour de la Pensée. Bonsoir. Bonjour. On en parle dans un instant, mais avant je me tourne vers Francine Baudon-Brûlé. Vous êtes adjointe au Mans à l'enfance et à la petite enfance. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Vous venez donc nous parler de cette semaine de la petite enfance. Alors vous avez certainement vu cette affiche déjà très ludique avec ces jeux à empiler. Du mercredi 19 au samedi 22, donc mars prochain, un temps fort dédié à la petite enfance, à des spectacles, des cultures, des moments d'échange, mais pas que, c'est vraiment tous les pôles 0-5 ans qui sont mis en lumière, voilà. C'est ça, oui, c'est ça. Donc c'est notre 3e édition, hein. C'est une semaine qui est organisée, gérée par la ville du Mans. Et l'idée de cette semaine, c'est effectivement de mettre en lumière tout ce qui existe sur la ville du Mans, autour de la petite enfance. Alors l'accueil des enfants, évidemment, dans les crèches, dans les haltes-garderies, le soutien des parents, avec nos lieux d'accueil enfants-parents, et puis tous les acteurs qui règnent autour de la petite enfance, que ça relève de la santé. Nous avons un lien avec le centre hospitalier autour de l'inclusion. Alors nous avons des liens et des animations qui auront lieu dans le CAMS, la courte échelle, le CESAD, et puis évidemment un gros programme culturel, parce que la petite enfance, on parle de l'accueil, on parle de la prévention, de la protection. Mais le sujet de la culture, il est important dans la mesure où, dès tout petit, on a besoin d'aller explorer le monde, d'aller faire des découvertes, des expériences. Et puis, quand on parle de tout petit, on parle évidemment des parents. Et ça permet aussi aux parents d'aller ouvrir des portes, les portes du musée. Nous avons des actions au musée Tessé, au musée Plantagenet, les portes du conservatoire, les portes des médiathèques, les portes des cinéastes, puisque là, c'est l'occasion aussi de proposer des séances avec les tout-petits et les parents. Alors, toutes ces activités, ces animations sont gratuites. Elles se font sur inscription. Oui, alors sur le site internet. Alors, ne tardez pas, on va pas se mentir. Il y a déjà une partie de la programmation qui est complète, mais il se passe plein de choses entre le mercredi et le samedi. On peut y aller, évidemment, c'est gratuit. Il y a plein d'ateliers, il y a des parcours sensoriels, il y a des choses qui sont entre les deux aussi. Enfin, voilà, la culture sensibilise de toute façon à plein de sujets, justement. On en parle dans cette émission. Des choses plus ludiques, des jeux, des parcours de motricité, etc. Comme vous le disiez, des rendez-vous au cinéma avec les cinéastes. Il faut savoir qu'on a la chance aussi au Mans d'avoir ce cinéma qui propose régulièrement des séances adaptées aux tout petits, parce qu'évidemment, on fait attention à ce qu'on montre aux enfants. Ça, c'est évident. Ouais. Et puis, il y a des compagnies, je pense notamment à la compagnie Très Trop Fort, la compagnie Fais pas ci, fais pas ça, qui sont en plus des compagnies locales et qui vont proposer des spectacles dédiés au jeune public, au très jeune public. C'est ça. Alors ça fait partie de cette semaine, des spectacles adaptés avec des compagnies locales, adaptés aux tout petits, mais également aux parents. Nous avons par exemple un temps fort le vendredi soir,
on finit par en rire. Et c'est vraiment adapté aux parents. C'est une mise en scène de situations quotidiennes que chaque parent peut vivre, devenir père pour la première fois, gérer la rentrée scolaire. Et donc c'est une mise en scène avec un ton, avec beaucoup d'humour. Et l'idée, c'est de dédramatiser et de permettre aux parents de passer une soirée agréable, dans le plaisir, mais avec aussi des possibilités de voir les choses peut-être autrement. Donc c'est vraiment le signe de cette édition, c'est l'humour, le rire. On a évidemment, avec ces spectacles-là, avec aussi des temps pour les professionnels réservés. Par exemple, jeudi, au théâtre Scarron, il y a un temps de théâtre interactif. Les comédiens présentent aussi des situations professionnelles et permettront aux agents professionnels présents de rentrer sur scène et de modifier, pourquoi pas, des séquences. Donc ce sont des moyens qui permettent à chacun de prendre conscience parfois de certains éléments, de modifier sa vision des choses et de repartir un peu plus léger. C'est vraiment l'objectif. De dédramatiser aussi certains, pour les parents, le fait de sortir avec les enfants, justement, d'aller au musée, d'aller au spectacle, etc. On sait que c'est compliqué, il y a plein de choses qui se jouent évidemment au moment de la petite enfance entre 0 et 6 ans. Et comme vous le disiez, c'est bien pour les enfants, mais c'est bien pour les parents aussi. Je le dis souvent sur Culturel, quand vous allez voir des spectacles pour enfants, dits jeunes publics. Voilà, ça s'adresse aussi en deuxième lecture aux parents, bien évidemment. Il y a plein de choses. Alors, on peut aussi, par exemple, faire un atelier découverte avec Hubert Poirot-Bourdin, qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire, illustrateur qui est déjà venu dans Culturel. Voilà, il y a plein de choses. La langue des signes, vous parliez de l'inclusion, de l'accessibilité, la santé, etc. C'est vraiment un rendez-vous pour tous, les parents en devenir, tous ceux qui sont curieux autour de la question de la petite enfance. Voilà, pour tous, les parents, les grands-parents, parce que les grands-parents sont aussi maintenant dans le circuit, et les professionnels. Alors, c'est un moment phare, mais qui, cependant, sur toute l'année, le service Petite Enfance propose des animations culturelles, des spectacles en fin d'année, des spectacles au moment de Noël, des spectacles qui sont créés aussi par les équipes, parce que c'est aussi très mobilisant par rapport aux agents de créer aussi des choses et de faire appel aux parents. On a aussi des structures qui organisent les talents des parents avec les parents qui viennent présenter. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai eu cette chance de voir les talents dans la crèche de mon fils. Ça marche très, très bien et ça fait des belles rencontres, en effet. Donc, tout est gratuit, mais c'est sur inscription. Vous avez tout le programme. Vous cliquez par jour. C'est très simple et vous découvrez toute la programmation pour réserver vos places, évidemment. Qui dit en plus petite enfance dit des jauges souvent plus réduites. Donc voilà, festival de la petite enfance, semaine de la petite enfance, on peut dire un point d'orgue pour tout ce qui se passe dans l'année en direction de... Absolument, c'est le point phare. Le point phare. Et n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir la programmation avec vos enfants. On en parle sur Culturel, il y a plein de choses qui sont fléchées pour les plus petits. Alors, sans transition, parce que je pense que les 35e Carrefour de la Pensée au Palais des Congrès de la Culture, bon, peut-être c'est pas la première activité qu'il faut faire avec des enfants, des ados peut-être. 21 et 22 mars prochain, Jean-Pierre Melchior, vous êtes le président des Carrefours de la Pensée. Et cette année, le sujet, le thème, c'est les pôles arctiques et antarctiques, c'est mondes à protéger. Oui. Absolument. Donc, comme une année sur deux, il y a une thématique plutôt géopolitique, cette année, ce sont les pôles qui retiendront notre attention. Et cela pour, j'ai envie de dire, deux grandes raisons. D'abord parce que ces pôles font l'objet d'une convoitise entre grandes puissances. On voit bien là récemment les déclarations du nouveau président américain à l'égard du Groenland. Tout à fait, c'est ce que je me suis dit. Le sujet résonne particulièrement. C'est pas l'Arctique, mais c'est très proche. Ouais. Et puis l'autre aspect, c'est bien évidemment la question de la dégradation des pôles, avec l'effet de cette dégradation sur le climat de façon globale, puisque nos deux pôles sont deux gigantesques climatiseurs qui permettent de maintenir la température globale à un niveau acceptable. Or, si nos pôles fondent, bien évidemment, ce rôle de climatiseur va diminuer, et avec tous les effets que ça peut avoir en termes d'élévation du niveau de la mer, perte de la biodiversité,
biodiversité, etc. Oui, c'est un impact assez direct, hein, parce que pour replacer un peu, ce sont des conférences, il y a des documentaires, des films qui sont passés et des temps d'échange, évidemment, tout à fait. Autour de ce sujet-là. Et justement, déjà, dans le programme, vous expliquez que la fonte d'une partie de ces pôles déclenche même très directement ont un impact sur l'environnement. Et donc, il y a une question urgente là maintenant sur ces endroits. Sont-ils à préserver? Il faut les aider. Enfin, comment on fait? D'où le titre, Arctique, Antarctique, des mondes à protéger. Donc il y va de la responsabilité de la communauté internationale, des pays en général, de l'ONU, pour éviter que cette atteinte à l'environnement s'accentue. Or, malheureusement, on voit des éléments qui prouvent le contraire. Hein. Quand vous avez du tourisme de masse qui commence à s'organiser sur l'Antarctique, vous vous dites on marche un peu sur la tête. Hein. C'est ça, parce que l'Arctique est un tout petit peu plus préservé, un peu plus sanctuarisé, un petit peu plus préservé. Oui, parce qu'il y a eu un traité international qui confie l'ensemble de ce gigantesque continent à un certain nombre de pays qui doivent normalement y faire des recherches scientifiques, hein, principalement. Donc normalement, c'est préservé pour la recherche scientifique. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'Arctique, puisque l'Arctique, en fait, c'est de la glace. Hein. En dessous, il n'y a rien. Donc si la glace fond, bien évidemment, ça ouvre des nouvelles routes maritimes, ça permet d'accéder au sous-sol plus facilement. Et donc on voit bien comment la Russie, notamment, et le Canada, qui sont les deux pays les plus directement concernés, peuvent accéder plus facilement à ces nouvelles richesses. Donc, d'où aussi l'actualité avec les États-Unis qui voient tout à fait, une entrée. Cette question-là, pendant ce week-end, elle est traitée de différentes manières. Alors, il y a des scientifiques, bien sûr, des géographes, mais il y a aussi des réalisateurs, dessinateurs. L'idée, c'est vraiment de se questionner ensemble et justement d'ouvrir les regards. C'est quelque chose de pédagogique aussi. On n'est pas obligé d'être spécialiste pour pouvoir y assister. Absolument. L'objectif des carrefours, c'est d'apporter des éléments de connaissance de très haut niveau, mais de façon tout à fait accessible pour n'importe quel citoyen. Donc nos intervenants, nos conférenciers se mettent toujours, on va dire, au niveau du grand public, et ce qui fait qu'il y a ensuite des échanges tout à fait intéressants entre les intervenants et la salle. Donc on a notre trame habituelle, 4 séquences, une séquence géopolitique, on vient d'en parler, une séquence plus histoire et anthropologie des populations qui sont proches des pôles, donc Sibérie, les Inuits du Groenland, etc. Avec l'imaginaire très entretenu. Absolument. Aussi. Oui. Et puis il y aura bien sûr une séquence sur la question environnementale le samedi matin, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une question qui est cruciale, pour l'environnement en général. Pourquoi on est curieux justement de savoir comment on peut agir, sur quoi il faut être alerte. C'est aussi pour ça les carrefours de la pensée, c'est de se dire s'intéresser, faire un petit pas de côté pour prendre le temps de regarder ce qui se passe ailleurs et d'y réfléchir ensemble. Vous résumez bien notre projet. Une année sur 2, c'est de la géopolitique. Une autre année, c'est plus un thème sociétal transversal. Donc l'année dernière, comment habiter le monde demain. Donc effectivement, ça interpelle, ça permet d'échanger, de discuter, et c'est bon pour la démocratie de façon générale. C'est ça, c'est ça aussi que je voulais passer comme message, c'est qu'évidemment, peu importe nos convictions, nos idées, c'est intéressant de voir justement un espace d'échange, de discuter avec les chercheurs, etc. Comment? Alors, j'ai réagi évidemment quand j'ai vu l'affiche et j'ai pensé à l'actualité, à cette résonance. Comment vous choisissez vos thèmes? Et finalement, parce que là, on voit que vous êtes quand même dans les sujets chauds.
enfin, sans mauvais jeu de mots. C'est vrai que c'est notre, j'ai envie de dire, notre spécificité, c'est d'arriver à coller le plus possible à l'actualité en traitant des sujets donc, qui sont en phase. Hein. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, on avait comme thème l'effondrement, et c'était juste le week-end où le président de la République a décidé du confinement. Donc, on était vraiment en phase. Non, mais en fait, je vais commencer à me poser des questions si vraiment... Non, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'on a quand même effectivement tout intérêt à proposer des thèmes qui parlent au plus grand nombre. Ce qui peut permettre aussi de se dire que si on prend le temps d'échanger, de réfléchir à ce qui se passe autour de nous, sans être forcément dans la culpabilité ou dans l'alerte, mais déjà d'analyser, il y a des sujets qui existent, qui ne sont pas nouveaux, en fait, qui arrivent. Absolument. Là, cette notion d'urgence, on en parle beaucoup, malheureusement, on utilise le terme d'urgence depuis des années. Oui. Donc, et malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Hein. C'est ce que nous diront sans doute un certain nombre d'observateurs avertis. Mais c'est vrai qu'on a l'image une forte imagination autour des cultures inuites, etc., qui habitent sur ces territoires ou qui n'habitent pas. Enfin voilà, on a, je pense, un imaginaire collectif qui ne correspond pas tout à fait parce qu'il se passe déjà des choses sur ces territoires qui doivent nous alerter et sur lesquelles il faut agir. Bien sûr, oui. Alors, du coup, la 4e séquence, elle est consacrée justement aux cultures des populations. Donc, il y aura un certain nombre de personnes qui seront là pour nous présenter la richesse de ces cultures, qui sont portées par, effectivement, des communautés en effectif assez réduit à l'échelle de la planète, mais qui entretiennent effectivement notre imaginaire depuis très longtemps. Mais qui aussi, on doit avoir un regard et un rapport différent à l'environnement chez eux et qui, du coup, peuvent nous apprendre aussi certainement des choses sur la préservation ou la vie avec cet environnement. Oui, ou pas, sans doute, mais il y a aussi chez eux beaucoup d'inquiétudes. Hein, bien sûr. Quand ils voient leur écosystème se modifier à grande vitesse, ils sont en alerte permanente. C'est comme les habitants d'îles du Pacifique qui voient leur surface diminuer au fil des ans et qui savent qu'ils vont devoir partir. Je pense qu'il y a des populations dans le Grand Nord qui sont aussi très, très inquiètes de l'évolution rapide. Hein. Et de ce paradoxe du tourisme qui peut se mettre en place des fois, absolument, qui est assez étrange. Le 21 et 22 mars, donc au Palais des Congrès et de la Culture, les 35e carrefours de la pensée. On retrouve tout le programme sur votre site internet et sur les réseaux et puis en ligne. Petit ajout, on peut suivre les interventions sur le net via YouTube en direct. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on peut quand même voir ça de chez soi. Profiter des échanges, ça c'est intéressant. Même si évidemment vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à vous joindre, c'est plus vivant. Voilà. Mais ça nous permettra de profiter si on ne peut pas être sur le Mans, c'est 21 et 22 mars prochain. Et puis si vous n'êtes pas en Arctique-Antarctique, vous pouvez, comme vous l'avez compris, aller aussi à la semaine de la petite enfance. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces beaux programmes. Et nous, on va parler de justice tout de suite dans Culturel.